Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean chapitre 2 verset 3. De quelle connaissance de Christ peut-on se targuer si on ne discerne pas vraiment qu'il est le seul à être digne de notre entière obéissance ? Une vie entachée de désobéissance montre qu'il n'y a ni piété ni honnêteté dans une profession de foi. L'amour de Dieu se manifeste pleinement en celui qui garde ses commandements. La grâce atteint alors sa véritable grandeur en constituant un effet souverain sans limite et en produisant la régénération spirituelle de l'homme pieux, malgré les imperfections inhérentes à ce monde. Si l'on cherchait à ressembler universellement à Christ, quant à sa sainteté et son excellence, la terre ressemblerait au ciel. Le commandement de s'aimer les uns les autres avait été donné avec insistance dès le commencement du monde. Cependant, cette prescription peut être considérée comme nouvelle pour les chrétiens. À l'époque de l'apôtre, ce commandement était, pour ces derniers, considéré comme nouveau quant à ses motifs, ses règles et ses obligations, conformément à la nouvelle situation spirituelle de ses frères en Christ. Ceux qui marchent dans la haine et l'inimitié vis-à-vis des croyants restent dans de véritables ténèbres spirituelles. L'amour, au sens chrétien du terme, nous apprend à sonder l'âme de notre frère et à redouter tout ce qui pourrait être nuisible à sa pureté et à sa paix. Là où demeurent les ténèbres spirituelles, le jugement et la conscience sont assombris et font manquer le chemin qui mène au salut. Tous ces éléments demandent un sérieux examen personnel. Ils nécessitent de ferventes prières pour que Dieu puisse nous montrer ce que nous sommes réellement et où nous allons.